Hey girls, aujourd'hui je te parle de la PNL, programmation neurolinguistique. C'est par là que je suis entrée dans le développement personnel, du coup ça reste vraiment passionnant, c'est ma première passion. Donc la PNL, programmation neurolinguistique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que c'est un peu comme si notre cerveau c'était un ordinateur. Et dans cet ordinateur, depuis notre conception, nous avons emmagasiné un certain nombre de programmes qui tournent comme des logiciels dans un ordinateur. Et en fait, avec ces logiciels, on ne fait que répéter des boucles de programmation. D'ailleurs, on dit qu'à partir de 35 ans, 95% de nos programmes sont automatiques. Ça veut dire que je me lave toujours les dents pareil, que je monte dans ma voiture de la même façon et que je démarre le moteur de la même façon, etc., sans y penser. Donc c'est bien sûr très aidant d'un côté, puisqu'en fait, du coup, je vais vite et j'ai pas besoin de réfléchir à ce que je fais. D'un autre côté, je peux manquer de conscience à certains moments et surtout, je vais répéter les programmes, quels qu'ils soient, aidants ou limitants. Donc la programmation neurolinguistique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'en fait, si à certains moments dans ma vie, j'ai installé certains programmes et qu'aujourd'hui, je les trouve limitants, libre à moi d'en changer et de passer à une nouvelle installation, c'est-à-dire que je vais désinstaller le logiciel pour réinstaller quelque chose de plus aidant. La programmation neurolinguistique, elle est née dans les années 60 aux USA et en l'occurrence, elle s'est appuyée dès le départ en fait sur la modélisation des comportements d'excellence, c'est-à-dire comment ça se passe quand ça se passe bien, comment ça se passe pour moi, quand ça se passe bien, mais comment ça se passe aussi pour celui qui a rempli la course, le marathon et qui a fini premier. Comment est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il imagine, comment est-ce qu'il se sent dans son corps, etc. On va modéliser en fait les comportements, les attitudes, les ressentis, les croyances du succès pour pouvoir les appliquer à sa propre vie et soi-même peut-être courir le marathon et le remporter. Bon, même si pour ma part, c'est pas forcément dans mes premiers objectifs. En tout cas, si un autre l'a fait, je peux le faire. Ça, c'est vraiment le postulat de départ de la PNL, c'est que tout est possible et donc ça, c'est plutôt très aidant puisqu'en fait, si je démarre déjà avec une philosophie, avec une croyance comme ça, je vais aller très très loin évidemment. Donc la PNL, en fait, c'est un ensemble de pratiques, de protocoles exactement. On en a plus d'une vingtaine qui permettent toujours le même système de réinstaller quelque chose qui va être plus aidant puisque chacun de nous, on a un certain nombre de cartes dans notre jeu, c'est ce que dit la PNL. Si j'ai un 4, un 8, un 10, pour jouer la bataille, ça peut être à un moment un petit peu limitant. Donc l'idée à travers la PNL, ça va être de rajouter des cartes à mon jeu. Par exemple, si avant tout ce que je savais faire, c'est m'énerver quand je viens une situation d'injustice, peut-être que je peux ajouter une nouvelle carte dans mon jeu. Et demain, par rapport à une situation d'injustice, je vais pouvoir peut-être respirer, comprendre, exprimer ce qui me dérange de façon plus calme, etc., etc. Donc j'additionne comme ça de nouveaux comportements à ma vie pour pouvoir mieux m'adapter, mieux jouer, on va dire, le jeu de la vie. La PNL, ce qu'elle nous dit aussi, c'est que chacun de nous, on a une carte du monde qui n'est pas le monde. Chacun de nous, nous n'avons qu'une vision parcellaire du monde. Et donc, aucune carte n'est meilleure qu'une autre par rapport à... Voilà, il n'y a pas de jugement de valeur, si vous voulez, donc ça invite à beaucoup de tolérance. En revanche, certaines cartes du monde marchent mieux que d'autres pour atteindre un certain objectif. Par exemple, si vous voulez courir le marathon, je ne suis pas certaine que je sois la meilleure comme modèle pour vous aider. En revanche, allez discuter, rencontrer une personne qui a couru le marathon pour justement vous inspirer de comment elle s'y prend pour réussir. Ça va être très aidant. La PNL nous dit également que l'erreur est une étape sur le chemin des apprentissages et donc si je me coupe de l'erreur parce que je veux peut-être être parfaite, alors je vais me couper de beaucoup d'apprentissage et c'est bien normal en fait de pouvoir faire des erreurs. Si je veux jouer de la guitare, je vais devoir passer par faire des fausses notes. La PNL nous dit également que on a tous des programmes, en fait, comme je vous le disais à l'intérieur de nous, parce qu'on a tous une façon différente de voir le monde. Par exemple, certains sont plutôt visuels, d'autres plutôt auditifs, d'autres plutôt kinesthésiques. Et donc, en fait, on a tous comme ça des visions différentes et en même temps une façon bien particulière, bien singulière de capter le monde, d'utiliser à l'intérieur de nous nos ressources, nos programmes pour pouvoir ensuite agir dans le monde. Il y a plein de choses, je pourrais vous en parler pendant des heures de la PNL. Je voulais venir à l'essentiel, cette idée que pour la PNL, en fait, on va toujours s'appuyer sur un système d'ancrage, c'est-à-dire que
Notre cerveau fonctionne toujours par association. J'ai appris par exemple que cet objet, ce sont des lunettes. J'ai associé un mot et un objet. Et à partir de ce postulat-là, on va pouvoir utiliser des encres spatiales, c'est-à-dire qu'on va écrire sur des petits papiers, par exemple passé, présent, futur, qu'on va mettre au sol. Et alors quand je me positionne sur cette échelle du temps, par exemple si je me mets sur la petite étiquette du passé, mon cerveau croit véritablement que je suis dans le passé. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel. Ça veut dire que je vais pouvoir comme ça réimprimer mon histoire. C'est ça qui est fabuleux avec la PNL, c'est-à-dire qu'on va pouvoir reprogrammer comme ça des situations de notre passé. Si à 5 ans, par exemple, il m'est arrivé une situation, un accident grave, et que depuis, je suis très angoissée à chaque fois que je dois voyager, par exemple, eh bien, je vais pouvoir créer une pratique, suivre un protocole, rejouer, recréer une nouvelle scène pour mes 5 ans. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il se passe à l'époque? Peut-être que je sois rassurée par des adultes, qu'on m'explique ce qui s'est passé, etc., etc. Et donc, à partir de cette nouvelle vision du passé, à partir de cette nouvelle scène, je vais réavancer ensuite sur mon échelle du temps jusqu'au futur. Et ça y est, j'ai reprogrammé. Parce qu'en fait, le cerveau, comme je vous disais, non seulement ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel, mais en plus, quand il a le choix entre deux représentations de mon passé, une qui est souffrante et une qui est plutôt heureuse, il va automatiquement switcher et garder la nouvelle représentation. Et à partir de cette nouvelle croyance, ce nouveau souvenir, vous savez, c'est un peu comme dans le film Inception, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette idée qu'on peut comme ça glisser dans le cerveau des souvenirs, des programmes aidants. Eh bien, j'ai un nouvel avenir, un nouveau présent. Et c'est ça qui est fabuleux. Moi, j'ai assisté à de multiples miracles. Ça fait plus de 12 ans que j'accompagne avec la PNL. Et toutes les reprogrammations qui sont faites, c'est vraiment quelque chose qui est durable et qui fait une grosse différence, un avant-après dans la vie. Voilà, donc la PNL, je vous recommande vraiment cet outil. Il existe plein de techniques. Aujourd'hui, j'accompagne un petit peu moins avec la PNL. Je vous expliquerai, j'ai de nouveaux outils. Mais ça reste un des outils les plus efficaces qui soient. Et puis surtout, ça marche, quoi. C'est vraiment, voilà, rapport qualité-prix, je fais le protocole et ça y est, je suis reprogrammée. C'est aussi une des techniques, un des outils que j'utilise et que je transmets dans l'école des femmes médecine, ce programme pour devenir accompagnante. Voilà ce qu'est la PNL pour moi, à mon sens. Et rappelez-vous, c'est Laurent Gounel qui le dit très bien, il dit « L'homme n'a de limite que celle qu'il se fixe ». Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on médite et justement la PNL nous permet de repousser nos limites. Et puis j'aime aussi beaucoup Antoine de Saint-Exupéry qui dit ton avenir, tu n'as pas à le prévoir, tu as à le rendre possible. Et comment est-ce qu'on rend possible son avenir, un nouvel avenir plus beau, plus grand, plus lumineux? Eh bien c'est justement en reprogrammant, en libérant peut-être les endroits où on se limite soi-même par notre histoire, par nos peurs, par notre traumatisme. Voilà, tous ces endroits où on réagit, qui nous gardent encore petits. Il s'agit maintenant de repousser tout ça, de se libérer pour devenir un peu plus qui nous sommes, c'est-à-dire cet être infini, illimité, au possible, voilà, qui sont tous là. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.